Bonjour, bienvenue à l'ABC du maquillage. Aujourd'hui, nous apprendrons des techniques simples, pratiques, avec peu de produits pour le travail. Alors, pour le maquillage de jour de Chantal, je vais utiliser quelques produits qui vont avoir plusieurs fonctions afin que ça soit rapide. Premièrement, un fond de teint fluide qui va me permettre de corriger les imperfections, d'anti-cerne et également d'unifier le teint. Chantal pourrait décider de l'appliquer directement au doigt ou à l'éponge. Alors moi, je vais utiliser l'éponge. Je débute toujours sous les yeux pour bien illuminer en dessous. Et je privilégie la zone médiane, front, nez et menton. Et je vais étirer le produit vers le côté. Donc, ça va me permettre d'appliquer du produit jusqu'à la mâchoire, pas plus. Surtout quand on va travailler, il faut faire attention de ne pas appliquer du produit trop dans le cou afin de ne pas tacher les vêtements. Donc, c'est très disgracieux de voir un chemisier blanc avec du fond de teint. Alors, on fait attention à ça. On laisse le produit uniquement sur le visage. Et toujours en tapotant soit avec les doigts ou avec l'éponge. En appliquer également sur les yeux pour donner l'effet de base. Donc, les paupières sont toujours un petit peu plus foncées ou rougies. Alors, en appliquant sur les paupières, ça me permet d'unifier les yeux. Ensuite, je prends un fard à joues en crème. Alors, fard à joues en crème plutôt que poudre, c'est encore plus simple et plus rapide. Donc, si je prends un fard à joues en poudre, je dois prendre un pinceau. Alors, en crème, je peux y aller directement au doigt. Donc, je fais mes 3 points. Les 3 points sont au niveau du coin de l'œil sur la pommette, un petit peu plus loin et sur la pointe de la pommette. La pointe de la pommette, si on sourit, c'est vraiment le volume qu'on retrouve ici. Alors, j'applique 3 points comme ça. Par la suite, je prends mes doigts et je vais simplement lisser le tout et bien rehausser l'os de la pommette. Alors, vous voyez que déjà, ça donne vraiment un teint qui est plus égayé, plus reposé également. Alors, je fais la même chose. Je prends mes doigts et je fais mes 3 points au niveau du coin de l'œil, un peu plus bas et sur la pointe de la pommette. Donc, ça me donne l'effet un peu de C. Attention de ne pas appliquer le fard à joues trop bas. Et je prends mes doigts et je vais simplement lisser le tout sur l'os de la pommette. Ça permet également, le fard à joues en crème, de lisser l'épiderme. Donc, si on a des petites ridules autour des yeux, on a l'impression que les petites ridules sont toutes dissimulées dû à la texture satinée du fard à joues en crème. Donc, après avoir appliqué tout ça, je peux surligner légèrement les sourcils avec un fard. Donc, simplement pour remplir mes sourcils naturels. Comme ceci. Pour ce qui est des yeux, je vais prendre un crayon pour les yeux. Alors, si je n'ai pas le temps d'utiliser des fards à paupières, je prends un crayon pour les yeux pour faire ressortir. Je vous suggère de prendre un crayon de couleur. Donc, mettez de côté le noir et le brun. Utilisez des marines, des verts, des gris charcoal même, qui vont permettre de vraiment faire rehausser la couleur de l'iris. Alors, ici, j'ai décidé de prendre un vert jade que je vais appliquer sur la paupière. Alors, j'applique le crayon assez épais et inquiétez-vous pas,
Souvent, le matin, on n'a pas le temps, la ligne est irrégulière, pas de problème. J'applique la ligne et ensuite, je prends un petit pinceau et je vais tout simplement estomper ma ligne de crayon. Ce qui va me permettre d'avoir un résultat plus naturel. Ça va me créer une ombre, donc un peu l'effet d'un fard à paupières, donc plus doux pour le jour et beaucoup plus simple pour la cliente parce que vous n'avez pas à faire attention pour faire une ligne droite. On ouvre les yeux. Alors, vous voyez déjà là, la couleur de ses yeux ressort. Et je peux faire même la même chose en dessous. On regarde en haut. Alors, je prends la même couleur. Je vais aller rehausser le dessous des yeux. Je prends mon pinceau plus dense et je vais aller estomper mon crayon afin d'avoir un résultat plus doux pour le jour. Alors, vous voyez que déjà mes yeux sont plus rehaussés et je peux faire la même chose de l'autre côté. Après avoir fait le crayon pour les yeux, je peux ajouter du mascara pour donner un effet plus agrandi. Alors, j'applique, on ferme les yeux, le mascara sur les cils. Et je termine au niveau des lèvres. Alors moi, j'aime bien travailler avec un crayon et un gloss ou un rouge à lèvres parce que le crayon va permettre de faire tenir la couleur beaucoup plus longtemps. Alors, vous prenez un crayon et vous allez faire le pourtour de vos lèvres. Je débute toujours vers le milieu de la lèvre inférieure pour rejoindre la commissure. Je fais la même chose de l'autre côté, milieu, commissure. Et en haut, je fais le contraire. Je débute vers la commissure, vers l'intérieur, toujours dans le but de remonter les traits du visage. Donc, je pars de la commissure et je m'en vais vers le milieu de la lèvre. Je vais bien tracer l'ourlet de la lèvre. Je fais la même chose de l'autre côté. Commissure et milieu. Et je vais remplir avec le crayon au complet. Donc, si durant la journée, votre rouge à lèvres ou votre gloss a complètement disparu, vous allez toujours avoir votre crayon qui reste sur les lèvres. Alors, je le fais en haut et en bas. Et ensuite, je vais prendre un pinceau à lèvres avec rien dessus. Alors, je prends mon pinceau pour les lèvres, on sourit, et je vais simplement bien étirer mon crayon pour m'assurer d'en avoir partout et d'enlever l'excédent qui ferait en sorte que la couleur tiendrait moins. Après avoir fait cette étape-là, je pourrais, moi j'aime beaucoup reprendre une petite touche de mon fond de teint avec mon pinceau que j'applique au milieu. Alors, ça va me permettre d'avoir une belle lumière au niveau de ma lèvre inférieure. Je peux également faire la même chose au-dessus, la lèvre supérieure. Alors, ça va me donner un beau volume. Il y a beaucoup de gens qui aiment la nouvelle tendance des lèvres mates. Alors, vous pourriez arrêter là, c'est-à-dire je mets le crayon pour les lèvres, je l'estompe avec mon pinceau, j'ajoute une petite quantité de mon fond de teint sur les lèvres
et j'ai un résultat super intéressant, lumineux et fini mat. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un gloss ou un rouge à lèvres de votre choix par-dessus. Donc, je prends mon gloss et je vous suggère d'en appliquer juste au milieu de la bouche. Pourquoi? Parce que votre crayon va vous servir de barrière, ce qui va éviter que le gloss fuit dans les petits ridules. Alors, privilégiez vraiment d'appliquer votre gloss uniquement au centre de la lèvre inférieure et au centre de la lèvre supérieure. Alors, je pourrais arrêter ici, OK? Alors, j'ai pris uniquement quelques produits, fond de teint, fard pour les sourcils, crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres et gloss. Donc, j'ai pris uniquement 5 produits et ça m'a pris quelques minutes. Si j'ai un peu plus de temps à consacrer, je pourrais rajouter du fard pour les yeux, simplement pour agrandir le regard. Alors, je prendrais un fard neutre, un marron par exemple, et les yeux ouverts, j'irais simplement rehausser l'extérieur de la paupière pour agrandir le regard. Alors, je pars du coin de l'œil ici et je m'en vais vers l'intérieur. Je fais vraiment l'effet d'un V. Donc, vous voyez déjà que l'œil paraît plus grand d'un côté. Et je pourrais faire l'autre côté. Donc, ça va donner l'effet d'un maquillage qui est un peu plus complet pour celles qui ont quelques minutes supplémentaires à consacrer à leur maquillage le matin. Donc, Chantal est prête à aller travailler. Ça n'a pas pris de temps, c'était simple. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.